Exploiter le pouvoir des données inclusives pour un avenir résilient et équitable pour tous, c'est le thème de la 35e édition de la Journée mondiale de la population qui s'est déroulée à Parakou ce samedi 13 juillet 2024. Étaient réunis pour la célébration le ministre d'État chargé du développement et de la coordination gouvernementale, le ministre de l'eau, de l'énergie et des mines et le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Après avoir souhaité la bienvenue à tous dans la cité des Kobourou, l'autorité municipale a rappelé le rôle crucial du citoyen dans le développement durable de la commune. L'idée fondamentale de la vision partagée est de mettre l'être humain au cœur de toutes les préoccupations et donc de l'élaboration des politiques et stratégies de développement. Il apparaît clairement que chacun compte dans l'édification d'une nation prospère et durable où il fera bon vivre pour chacun et pour tous. Au-delà du caractère inclusif et la fiabilité du système de collecte, le préfet du département du Borgou souligne les progrès effectués dans plusieurs domaines. La forte augmentation de la population mondiale au cours des 2 derniers siècles est essentiellement due au progrès de la médecine et de l'amélioration du niveau de vie des populations. Ces progrès ont permis de réduire considérablement la mortalité, notamment celle infantile, juvénile, maternelle et d'accroître l'espérance de vie. La célébration de la Journée mondiale de la population est une occasion pour informer le public sur les implications de cet accroissement démographique et la nécessité de mener des actions subséquentes. Présente, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies expose le but de cette célébration. Cette journée vise à focaliser l'attention sur l'urgence de la prise en compte des questions de population dans les politiques et stratégies de développement. Elle permet de susciter la réflexion sur un thème retenu au regard des situations susceptibles d'affecter les interrelations entre la population et le développement. Le Fonds des Nations Unies pour la population, FNUAP, interpelle tous les pays sur la nécessité non seulement de célébrer les améliorations apportées à la collecte et à l'analyse des données, mais aussi de s'interroger à savoir si nous posons les bonnes questions, si notre collecte des données est sans danger pour tous. Afin d'améliorer le niveau de la qualité de vie des populations, le ministre d'État expose l'importance de l'information statistique de la démographie. En une quarantaine d'années, la population du Bénin est passée de 3,3 millions d'habitants lors du premier recensement de la population de notre pays en 1979 à plus de 12 millions en 2023. Cette dynamique démographique qui est caractérisée aussi par une population extrêmement jeune et avec une fécondité élevée pourrait doubler d'ici 2050. Nous sommes 12 millions, un peu plus aujourd'hui. En 2050, nous serons peut-être à près de 25 millions. Cela représente une opportunité pour nous d'avoir une grande population dans notre pays comme dans les pays voisins. Les données inclusives ne sont pas seulement une question de chiffres et de statistiques. Il s'agit de capturer les diverses réalités de nos communautés, de garantir que chaque voix soit entendue et que chaque besoin soit compris afin que nul ne soit laissé de côté. Cela nous permet de voir au-delà des moyens et des chiffres globaux, révélant les disparités, les vulnérabilités, celles auxquelles il faut remédier pour construire une société plus résiliente, une société plus inclusive, une société qui offre donc à nos jeunes les perspectives auxquelles ils ont le droit de s'attendre. Célébré dans une ambiance festive avec la visite de plusieurs stands de produits locaux et des dons à l'endroit des femmes issues des associations, cette célébration a vivement été appréciée par de nombreux participants. Moi, ce qui me réjouit, c'est que les mamans ont du matériel et qu'elles peuvent utiliser dans leurs activités. Maintenant, je souhaite qu'on ne s'arrête pas à seulement ceci,
et que le gouvernement fasse un programme qui permette de faciliter l'acquisition de tel matériel à toutes les femmes. Là, on aura réellement impacté la vie de chacun chez lui. Les dons qui ont été faits vont permettre à nos artisans et à toutes les couches socio-professionnelles impactées de pouvoir renforcer leurs capacités, mais également de pouvoir faciliter et accroître leur production. Donc cela va permettre d'avoir beaucoup plus de rendement pour ceux-là, que ce soit des producteurs, des transformateurs, les artisans et autres. Il y a eu tout un lot important de matériel qui ont été mis à leur disposition. Cette initiative du ministère du Développement démontre sa considération et son attachement aux questions de société qui touchent le pays.